Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Béatrice Brugère, secrétaire générale unité magistrat, et l'avocat Jean-Yves Le Borgne sont toujours avec nous dans le studio d'Europe 1 pour évoquer cette permission de sortie d'un détenu narcotrafiquant pour un entretien d'embauche. Il a donc eu cette permission de sortie à 700 km de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Justine Gerbeau est porte-parole de l'administration pénitentiaire. Elle a expliqué pourquoi, malgré ses avis négatifs à cette permission, le détenu a pu sortir aujourd'hui. Le juge d'application des peines qui préside cette instance pluridisciplinaire est tout à fait souverain et prend l'ensemble des éléments du dossier qui sont portés à sa connaissance pour prendre sa décision. Le personnel pénitentiaire qui est présent à cette instance n'est que consulté, émet un avis, là en l'occurrence qui a été défavorable, au regard des éléments pénitentiaires, au regard des éléments qui ont motivé aussi son affectation au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Mais effectivement, l'avis de l'administration pénitentiaire ne lie pas le magistrat. Béatrice Brugère, on parlait à l'instant de césure. Là, à nouveau, il y a un double avis, c'est-à-dire qu'il y a le juge d'application des peines qui peut dire absolument ce qu'il veut, et l'administration pénitentiaire, elle n'a qu'à fermer sa gueule, si je comprends bien. Alors, c'est le système qui est comme ça, c'est-à-dire que... ouais. Oui, non, mais le juge... C'est pas un scandale. On va voir. Alors, le juge d'application des peines, en effet, est celui qui prend la décision, tout à fait, après consultation de l'administration pénitentiaire, propositions, etc. Le parquet est présent, d'ailleurs le parquet s'y est opposé, je crois, sous toute réserve, n'est-ce pas ? Il a même fait appel. Et c'est le juge du siège qui aura eu le dernier mot, puisqu'en ayant fait appel, c'est encore 3 autres magistrats de la cour d'appel qui ont donné le feu vert, on va dire. Donc vous êtes sur un processus tout à fait... Rien que ce processus-là, ça donne le tournis. C'est-à-dire que c'est incroyable. Donc ça fait combien ? Ça fait 10 personnes déjà qui prennent la parole, plus tous ceux qui travaillent en équipe. Donc on est à 30 ou 50 personnes pour une permission d'un... Pardon, mais excusez-moi, attendez. Le contexte est important. C'est-à-dire qu'on fait voyager 700 km en train sans escorte, ou en tout cas... j'imagine qu'on a sans escorte. Gérald Darmanin a dit qu'il y avait une surveillance. Sans escorte quand même. Oui, je peux continuer ma phrase, Jean-Yves Pascaron, ça va, merci. Jusqu'à Lyon pour un entretien d'embauche libérable en 2029. Non, mais non. Quoi non. Non. En réalité, Jean-Yves Le Borgne. La 2029, c'est la date de fin de peine. Et nous savons tous qu'il y a des libérations anticipées et selon toute probabilité, et même à coup sûr, cette permission s'inscrit dans la perspective d'une libération conditionnelle. Quant au fait qu'il y ait eu un juge qui tranche cette opération, il faut s'en féliciter. Et il y en a même eu 3 autres à la cour d'appel qui ont estimé qu'il fallait confirmer. On parle d'un individu qui s'est évadé déjà en 2014. Oui, mais n'oubliez pas que le droit dans cette affaire a été respecté. Et que ce n'est pas à nous ici de dire que certains individus ne doivent pas profiter de la législation qui vaut pour tous. Pardonnez-moi. Au nom, vous savez quoi ? Quelque chose du bon sens. Maître Le Borgne. Au nom du bon sens, tout simplement. Au nom du bon sens. Parce qu'on ne peut pas dire en même temps. On ne peut pas dire en même temps que l'on déclare la guerre aux narcotrafiquants et ouvrir les portes des prisons à quelqu'un qui est vraiment, du point de vue incandescent, qui représente les narcotrafiquants. Sauf que tous les gens qui sont est-ce que vous comprenez bien ont vocation à sortir. Et Gérald Darmanin annonce vouloir revoir... sauf qu'ils sont à la peine de perpétuité. Même la perpétuité, on meurt rarement en prison. Oui, mais ça c'est marginal. Ouais. Brugère, Béatrice. Je vous sens fatiguée. Non, mais il y a tellement de monde qui parle en même temps, ça me stresse. Trois choses. D'abord, ça fait scandale. Il faut s'interroger pourquoi ça fait scandale. Premièrement, la justice doit être rendue quand même dans une certaine sérénité. Alors, on peut tout critiquer ou pas critiquer, mais ça interroge quand même. Et vous avez raison de le dire, c'est qu'on est dans un contexte aujourd'hui où on dit attention, il y a de la dangerosité, il y a de la criminalité. Gérald Darmanin fait des quartiers de haute sécurité, on les met là, et donc la question qui se pose aujourd'hui, puisque le droit est respecté, puisque le juge a le dernier mot, parce que c'est la vérité, vous avez raison, et qu'on est sur une logique de libération conditionnelle, de réinsertion, premièrement, est-ce que oui ou non, comme on l'a fait pour les terroristes, il faut des juges spécialisés ? La réponse est déjà dans la loi, puisque ça a été voté. Les juges d'application des peines, avec la dernière loi, seront spécialisés, mais ce n'est pas encore entré en vigueur. Ça montre bien qu'on pense qu'il faut avoir une attention particulière pour ces profils-là. Deuxièmement, est-ce qu'il faut revenir sur un traitement
différencier comme ça existait avant Christiane Taubira, par exemple, qui faisait des différences selon la dangerosité ou selon la réitération. À savoir que les récidivistes n'avaient pas les mêmes permissions de sortie ni les mêmes aménagements de peine. Darmanin en a parlé de ça. Oui. Troisièmement, si c'est le cas, il appartient en effet au ministre ou aux parlementaires de changer la loi et le juge, à ce moment-là, fera ce que la loi lui dit. Bonus, parce que j'avais un petit bonus, ça ne se passe pas comme ça dans les autres pays. C'est-à-dire que... Italie, ici. Oui, mais dans tous les pays... Ah bah oui, mais je le on n'est pas les seuls. Non, on est les seuls, parce que même en Italie, c'est pas tout à fait pareil. Non, j'en reviens, et je peux vous dire, c'est pas tout à fait pareil. L'aménagement de peine est aux mains de l'administration pénitentiaire ou du ministère de l'Intérieur. Et en Italie, je précise... Pardonnez-moi, juste une parenthèse. Non, mais c'est une question... Non, mais je termine juste là-dessus. Et vous continuerez votre discours. Juste un mot. Laissez-le réagir juste là-dessus. Pour dire que le fait que ce soit l'administration qui prenne une décision sur la liberté plutôt que le juge, excusez-moi, c'est pas mon modèle idéal de société. Il fallait me laisser terminer comme ça, vous auriez pu ne pas faire ce commentaire. Dans les autres pays, c'est aux mains de l'administration pénitentiaire, sous le contrôle d'un juge, comme un juge des libertés, qui garantit que en fait les droits soient respectés. C'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai une question. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres modèles. J'ai une question pour Maître Le Borgne. Le juge, tout souverain qu'il est, a pris cette décision en contrevenant aux indications qui lui étaient données, aux avis défavorables qui lui étaient adressés. Pas en contrevenant. Non, mais en dépit d'eux. Bon, ma question, c'est qu'arrivera-t-il au juge si le détenu ne rentre pas à bon port ? Mais il n'y a pas de responsabilité des juges à raison de leur décision. Non, mais attendez, c'est ça qui me pose problème. Le juge prend le pari. Il y a le gong a sonné. C'est dommage parce que c'est passionnant. On voudrait vous garder. Je vous ai fait la blague tout à l'heure que je vous gardais jusqu'à minuit. Malheureusement, je ne peux pas.